Et si je vous disais que votre silence possède un pouvoir que vous ne soupçonnez même pas, un pouvoir qui traverse les siècles, qui réveille dans l'inconscient masculin des forces primitives et profondes dont Carl Jung lui-même parlait avec fascination. Imaginez un instant cette scène, une femme qui choisit de ne pas répondre immédiatement, qui laisse planer un silence dense et mystérieux. L'homme, face à elle, se retrouve soudain confronté à un vide qu'il ne peut combler avec ses mots, ses explications ou ses justifications habituelles. Ce silence devient un miroir dans lequel il voit non pas votre indifférence, mais ses propres abîmes, ses peurs les plus enfouies, ses désirs les plus inavouables. Jung nous enseigne que l'inconscient ne dort jamais, qu'il guette chaque faille dans notre armure consciente pour se manifester. Votre silence, mes chères auditrices, devient cette faille par laquelle l'inconscient masculin se révèle dans toute sa complexité. Restez jusqu'à la fin de cette exploration, car ce que vous découvrirez transformera à jamais votre compréhension des dynamiques relationnelles les plus subtiles. Dans les profondeurs de la psyché masculine existe un territoire inexploré, un labyrinthe d'émotions et d'instincts que peu d'hommes osent regarder en face. Quand vous choisissez le silence, vous ne faites pas que cesser de parler. Vous créez un espace vide que l'inconscient masculin s'empresse de remplir de ses propres projections. L'homme habitué aux réponses, aux explications, aux mots rassurants, se retrouve face au néant de votre non-dit. Ce néant devient un écran blanc sur lequel il projette ses angoisses les plus profondes, ses fantasmes les plus secrets, ses besoins les plus primitifs. Jung appelait cela la projection de l'anima, cette image féminine intérieure que chaque homme porte en lui sans toujours en avoir conscience. Votre silence révèle cet anima avec une force bouleversante, car il oblige l'homme à chercher en lui-même les réponses qu'il ne trouve plus chez vous. Le silence féminin agit comme un catalyseur chimique dans l'alchimie relationnelle. Là où les mots créent des ponts, le silence creuse des gouffres que seule l'imagination masculine peut combler. Et cette imagination, mes chères auditrices, révèle toujours plus sur l'homme que sur vous. Quand vous ne répondez pas à ses provocations, quand vous gardez pour vous vos émotions et vos pensées, l'homme se retrouve seul avec ses démons intérieurs. Il ne peut plus se rassurer en analysant vos réactions, en décryptant vos mots, en trouvant dans votre discours les clés de sa propre validation. Le silence devient un territoire inconnu où il doit naviguer sans boussole, guidé uniquement par ses instincts les plus archaïques. Cette navigation dans l'inconscient révèle 3 types d'hommes fondamentalement différents. Le premier type fuit votre silence comme on fuit un incendie. Ces hommes-là sont incapables d'affronter le vide que crée votre absence de mots, car ce vide les renvoie à leurs propres insuffisances. Ils préfèrent les femmes bavardes, explicatives, qui leur mâchent le travail émotionnel et leur évitent de plonger dans leur propre profondeur. Le second type devient obsédé par votre silence. Votre mystère active en eux une pulsion de chasseur, un besoin compulsif de percer vos secrets et de comprendre ce qui se cache derrière votre mutisme. Ces hommes-là transforment votre silence en énigme à résoudre, en territoire à conquérir. Ils multiplient les tentatives de communication, les questions, les provocations, espérant vous faire craquer et briser cette barrière invisible que vous avez érigée. Le troisième type, le plus rare et le plus précieux, accepte votre silence avec une sagesse intuitive. Ces hommes-là comprennent instinctivement que votre mutisme n'est pas un rejet, mais une invitation à explorer ensemble des territoires relationnels plus profonds. Ils respectent votre espace intérieur comme on respecte un temple sacré, sachant que certaines vérités ne se révèlent que dans le silence. Ce sont les hommes capables de relations authentiques, ceux qui ont développé leur propre connexion à l'inconscient et qui reconnaissent en vous une âme sœur dans cette exploration
des mystères humains. Si ces révélations sur l'inconscient masculin résonnent en vous, si vous sentez qu'elles ouvrent des portes dans votre compréhension des hommes, alors abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, nous continuerons d'explorer les territoires cachés de la psychologie jungienne appliquée aux relations humaines. Chaque vidéo sera une nouvelle clé pour déchiffrer les codes secrets de l'inconscient, une nouvelle invitation à découvrir votre propre puissance féminine. Mais revenons à ce silence qui vous appartient et que vous maîtrisez comme un instrument de musique. Jung disait que l'individuation, ce processus par lequel nous devenons qui nous sommes vraiment, passe souvent par des phases de retrait et de silence. Votre silence n'est donc pas seulement un pouvoir sur l'homme, c'est aussi un chemin vers votre propre authenticité. Quand vous cessez de vous expliquer, de vous justifier, de combler les vides conversationnels par politesse ou par habitude, vous créez un espace pour que votre vraie nature se révèle. Cette nature authentique, l'homme l'aperçoit intuitivement, même s'il ne sait pas toujours la nommer. Elle dégage une aura de mystère et de profondeur qui contraste radicalement avec la superficialité des interactions sociales habituelles. L'inconscient masculin reconnaît immédiatement cette authenticité, car elle résonne avec ses propres aspirations cachées. Tout homme rêve secrètement de rencontrer une femme qui ne joue pas de rôle, qui n'essaie pas de lui plaire à tout prix, qui possède sa propre intériorité riche et mystérieuse. Votre silence devient la manifestation extérieure de cette richesse intérieure. Il signale à l'homme qu'il se trouve face à une femme complexe, imprévisible, impossible à réduire à des schémas simplistes. Cette complexité éveille en lui des zones de son psychisme qu'il avait peut-être oubliées ou négligées. Dans les relations modernes, nous assistons souvent à une inflation du verbal, une croyance que tout doit être dit, expliqué, analysé jusqu'à l'épuisement. Cette tendance à la surcommunication crée paradoxalement plus d'incompréhension que de clarté, car les mots, aussi précis soient-ils, ne peuvent jamais transmettre l'essence profonde de ce que nous ressentons ou de qui nous sommes. Le silence, lui, communique directement d'inconscient à inconscient, de psyché à psyché. Il établit une connexion plus primitive et plus authentique que tous les discours du monde. Quand vous choisissez de vous taire face aux provocations masculines, vous refusez de jouer le jeu de l'ego. Vous signifiez à l'homme que vous ne participez pas à cette danse stérile où chacun essaie d'avoir le dernier mot, de marquer des points, de sortir vainqueur d'un conflit. Votre silence élève le niveau de l'interaction, l'extrait de la sphère égo-mentale pour la transporter dans des dimensions plus subtiles. L'homme ressent cette élévation, même s'il ne sait pas la conceptualiser. Il comprend intuitivement qu'il se trouve face à une femme qui opère sur un registre différent, plus profond, plus mystérieux. Ce silence n'est pas passivité, mais action pure, non pas faiblesse, mais force tranquille. Il demande une maîtrise de soi exceptionnelle, une capacité à résister aux pressions sociales qui nous poussent constamment à nous expliquer, à nous justifier, à rassurer l'autre. Cette maîtrise de soi impressionne l'inconscient masculin car elle révèle une femme ancrée dans sa propre puissance. L'homme perçoit cet ancrage comme un défi et une invitation à la fois. Défi car votre silence remet en question ses stratégies habituelles de séduction et de communication. Invitation car il devine derrière ce silence des trésors cachés qu'il pourrait découvrir s'il se montrait digne de votre confiance. L'art du silence féminin réside dans sa capacité à créer de l'espace pour que l'imagination masculine s'épanouisse et révèle sa vraie nature. Dans cet espace, l'homme ne peut plus se cacher derrière ses masques sociaux, ses rôles préétablis, ses stratégies de séduction éprouvées. Il doit puiser dans ses ressources les plus profondes, révéler sa créativité, son intuition, sa sensibilité cachée. Votre silence devient un révélateur photographique
qui fait apparaître l'image latente de ce qu'il pourrait devenir s'il osait être authentique. Jung nous enseigne que l'anima, cette part féminine de la psyché masculine, ne s'épanouit que dans la rencontre avec une femme qui incarne réellement le mystère féminin. Votre silence incarne ce mystère de manière pure et concentrée. Il dit à l'homme que vous ne serez jamais complètement déchiffrable, jamais totalement prévisible, jamais entièrement possédé mentalement. Cette impossibilité de possession intellectuelle éveille en lui un désir plus profond, celui de vous connaître non pas par l'analyse, mais par la communion. Le silence crée également une dimension temporelle particulière dans la relation. Quand vous ne répondez pas immédiatement, quand vous laissez s'écouler des secondes, des minutes, parfois des heures avant de réagir, vous dilatez le temps psychologique. Cette dilatation temporelle plonge l'homme dans un état modifié de conscience où ses mécanismes de défense habituels s'assouplissent. Il devient plus réceptif, plus vulnérable, plus authentique. Dans cette vulnérabilité se révèle souvent le meilleur de lui-même, cette part d'enfant blessé qui cherche simplement à être aimé pour ce qu'il est vraiment. Mais attention, mes chères auditrices, le silence n'est efficace que s'il émane d'un état intérieur de paix et de centrage. Un silence chargé de colère, de rancune ou de manipulation produit l'effet inverse. L'inconscient masculin perçoit immédiatement la différence entre un silence de puissance et un silence de faiblesse déguisé. Le silence de puissance émane d'une femme qui a appris à habiter pleinement son monde intérieur, qui ne dépend pas des réactions masculines pour se sentir entière. Le silence de manipulation révèle au contraire une femme qui utilise le mutisme comme une arme passive-agressive, une forme de chantage émotionnel. Cette distinction est cruciale car elle détermine le type de réaction que votre silence provoquera chez l'homme. Le silence authentique inspire le respect et éveille le meilleur de sa nature masculine. Le silence manipulateur génère frustration et colère, poussant l'homme vers ses aspects les plus immatures. Pour développer ce type de silence, vous devez d'abord cultiver votre propre relation à la solitude, à l'introspection, à la méditation. Vous devez apprendre à être confortable avec le vide, avec l'absence de stimulation extérieure, avec le simple fait d'être présente à vous-même. Cette présence à soi-même rayonne naturellement vers l'extérieur et crée autour de vous une aura de mystère et de profondeur. L'homme ressent cette aura avant même que vous n'ouvriez la bouche. Il perçoit en vous une qualité rare dans notre époque de surstimulation et de communication compulsive. Cette qualité lui rappelle des archétypes féminins ancestraux, des figures mythologiques qui hantent son inconscient collectif depuis la nuit des temps. La femme silencieuse réveille en lui des mémoires archaïques de prêtresses, de sages, de guérisseuses qui possédaient un savoir secret et ne le partageaient qu'avec les initiés dignes de confiance. Dans les relations contemporaines, cette dimension initiatique a largement disparu. Nous vivons dans l'illusion que tout doit être immédiatement accessible, compréhensible, consommable. Votre silence réintroduit la notion d'initiation dans la relation amoureuse. Il dit à l'homme qu'il devra mériter votre confiance, prouver sa valeur, non pas par des déclarations, mais par des actes, non pas par des mots, mais par une transformation intérieure. Cette exigence implicite élève le niveau de la relation et sépare les hommes superficiels de ceux qui sont prêts à s'engager dans un véritable travail sur eux-mêmes. Le pouvoir de votre silence réside également dans sa capacité à révéler les projections masculines. Quand un homme interprète votre mutisme comme du mépris, il révèle ses propres complexes d'infériorité. Quand il y voit de la colère, il projette ses propres peurs de l'abandon. Quand il l'interprète comme de la manipulation, il dévoile sa propre tendance à manipuler. Votre silence devient un test de Rorschach vivant qui révèle l'état psychologique de l'homme face à vous.
Ces révélations vous donnent des informations précieuses sur sa maturité émotionnelle, sa capacité d'introspection, son niveau de développement personnel. Jung affirmait que nous ne percevons du monde extérieur que ce qui correspond à notre monde intérieur. L'homme mature percevra dans votre silence une invitation au recueillement et à la profondeur. L'homme immature y verra une menace, un rejet, une forme d'agression passive. Cette différence de perception vous permet de trier naturellement les prétendants et de n'attirer que ceux qui sont capables de vous rejoindre sur votre propre niveau de conscience. Votre silence agit également comme un filtre énergétique qui repousse les énergies incompatibles et attire celles qui résonnent avec votre fréquence vibratoire. Car oui, mes chères auditrices, le silence possède sa propre fréquence, sa propre qualité vibratoire. Cette fréquence communique directement avec l'inconscient masculin, contournant les filtres mentaux et intellectuels. Elle établit une communication d'âme à âme qui transcende les limitations du langage verbal. Dans cette communication silencieuse se révèlent des vérités que les mots ne sauraient exprimer. L'homme comprend instinctivement si votre silence émane de la sagesse ou de la peur, de la force ou de la faiblesse, de l'amour ou de l'indifférence. Cette compréhension intuitive crée entre vous une intimité particulière, une connivence secrète qui échappe aux conventions sociales. Vous communiquez sur un registre que peu de couples atteignent, un registre où les masques tombent et où les âmes se reconnaissent. Le silence féminin possède également le pouvoir de ralentir le temps masculin. L'homme moderne vit dans l'urgence perpétuelle, dans la course aux résultats immédiats, dans l'impatience chronique. Votre silence l'oblige à ralentir, à savourer l'instant présent, à apprécier la subtilité des non-dits. Cette décélération forcée peut d'abord le frustrer, mais elle finit par lui révéler des dimensions de l'existence qu'il avait oubliées dans sa course effrénée vers ses objectifs. Dans ce ralentissement, l'homme redécouvre sa capacité à contempler, à rêver, à imaginer. Il redécouvre aussi sa sensibilité, cette part de lui-même qu'il a souvent refoulée pour correspondre aux stéréotypes masculins. Votre silence lui donne la permission implicite d'explorer cette sensibilité sans craindre le jugement ou la moquerie. Il peut laisser émerger ses émotions les plus fines, ses intuitions les plus subtiles, ses aspirations les plus élevées. Cette permission tacite de révéler sa vraie nature fait de votre silence un cadeau précieux que vous offrez à l'homme digne de le recevoir, car tous les hommes ne sont pas prêts à accepter ce cadeau. Certains préfèrent rester dans leurs habitudes, leurs certitudes, leurs mécanismes de défense rassurants. Votre silence les dérange, car il les invite à sortir de leur zone de confort psychologique. Mais ceux qui acceptent l'invitation découvrent en eux-mêmes des trésors insoupçonnés. Ils développent leur intuition masculine, cette faculté qui leur permet de percevoir au-delà des apparences. Ils apprennent à communiquer par la présence, plutôt que par les mots, par l'énergie, plutôt que par les arguments. Ils découvrent que la vraie intimité ne se construit pas dans le bavardage, mais dans la communion silencieuse des âmes. Cette découverte transforme radicalement leur approche des relations féminines. Ils cessent de chercher des femmes qui les rassurent par leurs explications constantes et commencent à apprécier celles qui les défient par leur mystère. Ils comprennent que la femme vraiment féminine ne peut pas être complètement déchiffrée, que son essence échappe toujours partiellement à l'analyse masculine. Cette acceptation du mystère féminin marque leur passage de l'immaturité à la maturité relationnelle. Jung disait que là où cesse le verbe, commence le langage de l'âme. Votre silence ouvre cet espace où l'âme peut enfin s'exprimer librement, sans les contraintes et les limitations du mental. Dans cet espace, l'homme découvre sa propre âme, cette dimension de lui-même qu'il avait peut-être négligée ou oubliée. Il découvre aussi votre âme, non pas comme un territoire à conquérir, mais comme un mystère à honorer.
Cette reconnaissance mutuelle des âmes crée entre vous une alchimie particulière qui transcende les attractions purement physiques ou mentales. C'est une attraction d'essence à essence, d'être à être, qui survit aux tempêtes émotionnelles et aux changements extérieurs. Elle se nourrit de votre silence, comme une flamme se nourrit d'oxygène, devenant plus intense et plus pure à mesure que vous approfondissez votre capacité à vous taire au bon moment. Si cette exploration du pouvoir de votre silence a éveillé en vous des résonances profondes, si vous sentez que ces révélations jungiennes éclairent d'un jour nouveau vos relations passées et futures, alors cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous pour découvrir ensemble tous les secrets que Carl Jung nous a légués sur les mystères de l'inconscient masculin et féminin. Car le silence n'est que le premier des nombreux pouvoirs que vous possédez sans peut-être en avoir pleinement conscience. Chaque vidéo sera une nouvelle clé pour déverrouiller votre potentiel féminin authentique et créer des relations d'une profondeur extraordinaire.